Amis sportifs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Sport Week. Aujourd'hui, nous allons parler du football avec le résumé de la 8e journée de la Ligue 1. Nous aborderons aussi la nomination du Ballon d'Or 2015. Nous aborderons aussi du handball avec la conférence de presse organisée par la Fédération sénégalaise de handball. Et nous terminerons par les arts martiaux, notamment du taekwondo. Nous commençons par le football en ouverture de la 8e journée de la Ligue 1. Le Jaraaf et l'US Gorée se quittent par un score de parité, 0 but partout. La formation goréenne a signé son 5e match nul ainsi que le 3e pour les Médinois. Oui, mais c'est ça le championnat, c'est des péripéties. Hein. Autant nous avions retrouvé le chemin de la gagne, autant aujourd'hui pendant 2 journées successivement. Aujourd'hui, pendant 2 journées successivement, on ne gagne pas. Donc c'est ça, hein. Ce sont des obstacles. Aucune équipe ne peut perdre. Et chaque équipe cherche à gagner. Donc forcément, voilà, on aura des matchs comme ça. Bien sûr, mais vous savez, comme on dit jeunesse outil, mais des fois aussi, il y a l'audace qui manque aussi. Des fois, on doit tirer ou bien on doit mettre le plat du pied. On préfère mettre le coup de pied, mettre le ballon. Mais aussi, c'est le football. Je pense que on doit encore travailler plus. Ça va venir, Inch'Allah. Je ne rechute pas, de toute façon. Moi, c'est toujours dans la perspective du maintien. Si j'ai un point contre le Jaraaf, donc je n'ai pas à rougir sur ça. Bon, le match, on pouvait le gagner, comme aussi à un moment, le Jaraaf aussi pouvait marquer des buts. Moi, je dis que si même on a pris un point, c'est aussi un bon point, parce que nous nous sommes bien améliorés en jouant, par exemple. On a bien joué, quoi qu'on dise. Donc, on doit continuer sur cette lancée, tenir le ballon et jouer, créer des occasions. On a su faire ça. C'était un bon match. Le Jaraaf aussi l'a fait. Donc, je pense que toutes les deux équipes ils ont produit un bon football aussi. Je pense qu'aussi, nous, on peut espérer des lendemains meilleurs. Et puis le champion en titre, l'AS Douanes s'est imposé face à la Linguère de Saint-Louis par 4 buts à 1. Une victoire qui permet aux Gabalous d'occuper la 5e place. Voici le résumé. L'AS Douanes s'est relancé dans la course au titre en dominant la Linguère de Saint-Louis par 4 buts à 1. C'est grâce à un Daouda Gueye des grands jours, auteur d'un triplé, que les douaniers ont retrouvé de l'air après 3 matchs sans succès. L'autre but des Gabalous a été inscrit par Adama Tamba à la 58e minute de jeu. Pourtant, l'équipe de Saint-Louis avait réussi à égaliser par l'intermédiaire de Pape Imnouba à la 48e minute de jeu. Mais la forte domination des hommes de Karim Séga Diouf était de trop pour les Samba Linguère. Dans une situation comme la Douane, hein, donc avec 8 points, goal différence 0, la Linguère 8 points, goal différence moins 1, donc ce n'était pas un match facile. Mais l'essentiel c'est le contenu, nous avons bien réagi en deuxième mi-temps, mais malheureusement encore une fois, par des insuffisances, par des déchets techniques, nous avons vu à récupérer encore des buts contre le cours du jeu. C'est pas facile, mais c'est le football. Hein, on voyage difficilement, mais par rapport à notre objectif, c'était venir contre Douane, au moins avoir un point. Et on y était. Mais malheureusement, par rapport à l'arbitrage aussi, mais c'est l'arbitre qui a fait entrer la Douane dans le match, hein, avec le penalty discutable. Mais c'est la loi du sport. Mais à la fin, seule la gagne compte. Donc c'est un match alors auquel on tenait et l'objectif n'était rien d'autre que la gagne. Dieu a fait qu'on a gagné, vraiment. Alors on le remercie grandement, tout en nous disant aussi que le plus difficile alors est à venir. En clôture de la 8e journée, l'Olympique de Ngor a dominé Mbour Petite Côte par 2 buts à 0. Une victoire qui relance les Ngorois à la course. Voici le résumé. Tout s'est joué en première période en faveur de l'Olympique de Ngor qui faisait face à Mbour Petite Côte. Les Ngorois ont ouvert le score à la 12e minute de jeu par Famara Mani. Devant une équipe de Mbour Petite Côte inefficace, les poulains de Sidarsar ont montré plus d'engagement. Et sur cette combinaison au milieu de terrain, d'une remise venant de la droite, Pape-Édouard Latouf concrétise 2 buts à 0 à la pause.
En seconde période, les Pélicans essayent de réduire le score par ces occasions de but, mais se heurtent à une équipe ngorois très organisée en défense. 2-0, score final. Victoire. Donc d'abord, je félicite l'équipe de Ngor qui a joué pour gagner. J'encourage aussi l'équipe de Rekunda qui ont essayé vraiment de nous contrer et de jouer pour la gagne. La suite, c'est ça, c'est une réussite du côté de Ngor. On a géré nos temps forts et essayé de parfaire pour essayer de gagner. C'est juste le respect des consignes. Parce que c'est une équipe que j'ai observée pendant 2 matchs. Je sais que, surtout, ils ont des arguments techniques sur le côté gauche avec Iboussen et Pape Amadou qui ont vraiment des joueurs à vocation offensive. Nous, on a travaillé pour essayer d'abord de mettre un milieu extrême sur le côté pour essayer de les contrer. Ça nous a réussi pour essayer de jouer par des attaques rapides. Ça nous a réussi. On les a contrés d'abord pour les empêcher de développer le jeu. Et nous aussi d'essayer de faire des attaques rapides. Ça nous a réussi. Donc c'est la clé du match. Donc c'est une équipe joueuse, déterminée et engagée. Donc les gagner pour moi c'est satisfaisant. Ainsi, les Mourois ont manqué de justesse le fauteuil de leader. L'intérêt de ce championnat 2016, il n'y a pas une équipe invaincue pour le moment. Donc cette défaite nous permettra de tirer beaucoup d'enseignements. Et beaucoup d'enseignements pour en faire un outil de travail pour les semaines à venir. C'est vrai qu'on était venu pour gagner, mais on ne peut pas maîtriser le foot. Il y a toujours des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc aujourd'hui, je ne reconnais pas mon équipe, très sincèrement. Ça a été un jour sans pour nous. Cette défaite va permettre aux Pélicans de se remobiliser les troupes avant la prochaine rencontre avec le Casa Sport. Si nous perdons aujourd'hui, nous allons en fait prendre les leçons de ce match, faire beaucoup d'analyses, n'est-ce pas, pour pouvoir préparer sereinement notre sortie à Caroline dimanche prochain face au Casa. Il nous faut se réhabiliter. Car je l'ai dit tantôt, on doit être intraitable chez nous. Car nous venons de perdre aujourd'hui chez l'adversaire. C'est coutumier. Donc, notez qu'à l'issue de cette 8e journée de la Ligue 1, le Niambour reste leader avec 15 points, suivi de Mbour, Petite Côte et Guédiawaye FC, tandis que Niaritali ferme le tableau de classement. Nous restons toujours avec le football. Cette fois-ci, les Navétanes, la région de Thiès a bouclé ses séries d'activités, l'édition 2015. L'équipe de Tuawan Nyandakhoun a pris le dessus sur l'ASC Diamaguène en senior et en cadet, l'équipe de Dego a battu l'équipe de Sampaté par une série de tirs au but. Voici le résumé. Tivaouane a accueilli la finale régionale de l'ORCAV de Thiès, une belle affiche. L'ASC Nyandakhoun faisait face à l'ASC Diamaguène de Thiès. Sous les yeux du parrain Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, directeur des infrastructures du ministre des Sports, Matarba a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Issu du mouvement de Navétane, le ministre des Sports Matarba témoigne sa présence. Je rappelle que je suis toujours membre du mouvement Navétane parce que je gère la commission règlement du mouvement Navétane. Donc c'est tout à fait normal que je sois là pour accompagner
cette grande manifestation qui est la finale de l'ORCAV de Thiès. Tirant un bilan satisfaisant, le président de l'ORCAV lance un appel aux autorités pour que le stade municipal de Tivaouane soit doté d'un terrain gazonné. Nous restons dans un département. À Thiès, il y a encore un département qui n'a pas de terrain gazonné, et c'est Tivaouane. Nous allons lancer un appel au directeur des sports, des infrastructures, au ministre des Sports, mais au président de la République, pour que le département de Thiès puisse avoir 3 départements qui ont des terrains gazonnés. Combat que le parrain et directeur des infrastructures du ministre des Sports s'efforce à réussir. C'est aujourd'hui au niveau, en tout cas, de Tivaouane, au niveau des infrastructures sportives. Ça, c'est très important. Je pense que le président de la République a eu à mettre en valeur Tivaouane sur un côté. Et je pense que toute la population de Tivaouane lui est redevable. Tout à l'heure, les jeunes nous ont interpellés sur l'infrastructure, les terrains. Mais je pense que ce sera le deuxième volet. Et tout à l'heure, nous avons discuté avec le ministre et je pense que ce sera pris en compte dans notre programme pour accompagner aussi bien les jeunes de Tivaouane pour avoir un terrain praticable, mais aussi les jeunes de la région. Et ce que nous avons commencé à Mbour, ce que nous sommes en train de faire à Thiès avec le stade Lat Dior. Et je pense que Tivaouane va aussi bénéficier de ce programme. Et nous avons quand même des équipes, parce que nous avons une région sportive, une région de sportifs. Vous savez combien d'équipes nous avons dans cette région, aussi bien au football, handball et basket. Mais aujourd'hui, c'est le football qui nous réunit. Et je pense que c'est une jeunesse qui a des sportifs qui ont besoin d'être accompagnés. A noter que l'ASC Niandahoum a remporté la finale régionale de Thiès par 2-0 aux dépens de l'ASC Diamaguène. Ainsi, l'équipe de Tivaouane va représenter la région de Thiès pour les phases nationales de 2016. C'est incroyable. Un peu plus tard, en zone mixte, la Poulga a encore partagé sa joie devant les journalistes présents au point de presse organisé par la FIFA. Je suis très heureux là où les mots ne sortent pas de la bouche à cause du stress, mais je suis vraiment heureux. Jamais je n'aurais pensé réussir quelque chose d'une telle ampleur. La Poulga a surtout tenu à remercier ses coéquipiers et le staff du FC Barcelone et a tenu des propos assez élogieux à l'égard de Neymar. Neymar peut le remporter sans aucun doute. Il ne se passera pas longtemps avant qu'il le remporte. C'est un vrai phénomène. L'Argentin a aussi eu des mots doux pour Luis Suarez. Le summum aurait été d'être ici avec Neymar et Luis Suarez. Luis méritait d'être ici aujourd'hui parce qu'il a fait une superbe année. Mais je suis sûr qu'un jour il sera présent. Mais l'Argentin ne s'est pas seulement exprimé sur le nouveau titre gagné ce soir. La star du FC Barcelone a notamment été interrogée sur son classement dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du football mondial et de son pays. Et pour l'instant, le pur produit de la Masia ne se voit pas encore à la hauteur des plus grands. Je ne sais pas si je suis le meilleur de tous les temps, je ne le pense pas et je ne peux même pas y penser. Je pense seulement à jouer et je ne pense pas vraiment à ça. Il y a eu des joueurs vraiment brillants. Diego est le numéro 1, le plus impressionnant. Lionel Messi a pu fêter ça avec ses coéquipiers Blaugrana sur le chemin du retour à Barcelone. L'attaquant argentin a ainsi enchaîné les autographes et les photos, posant notamment avec Neymar Jr. qui a terminé 3e du vote final. Gets the ball out to Dani Alves, to Sergio Ramos, Thiago Silva, over to Marcelo, who passes it to Luka Modric. A little bit of dribbling there, and gets the ball away to Andres Iniesta, who sees and passes it to Paul Pogba, and it's Neymar. Neymar finds Lionel Messi, who passes it over to Cristiano Ronaldo, and it's a goal! What a super series of passes! How lucky are we to be able to witness this fantastic talent together on the same pitch? What a goal from the FIFA FIFPro World 11 2015. Nous bouclons cette page foot avec votre rubrique du jour à la loupe. Après la nomination du Ballon d'Or africain, Yaya Touré a contesté le choix porté à la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Ainsi, des journalistes se sont prononcés sur l'affaire. Voici les réactions. Je
pense qu'on aurait dû donner le ballon d'or ou à André Ayou ou à Yaya Touré. Mais Aubameyang ne démérite pas non plus, hein, puisque reprend quand même le football africain sur le plan international. Voilà ce que j'ai à dire. Non, parce qu'il pose un problème réel quand même. Vous savez, on joue quand même la Coupe d'Afrique des Nations, l'année où la Côte d'Ivoire est championne. Même si lui particulièrement, ce n'est pas le joueur ivoirien qui a le plus brillé à la CAN, quand même il peut se poser des questions. Parce que, vous savez, il y a des joueurs africains qui n'osent pas venir à la CAN. Parce que le club européen leur met la pression. La CAN se joue en janvier, février. C'est le moment où tu gagnes un championnat en Europe ou tu perds un championnat en Europe. Donc quand ce titre-là n'impacte pas sur la désignation du ballon d'or, ça peut poser problème. Donc oui, ça me surprend parce que quand même c'est un grand joueur. Yaya Touré, c'est un très très grand joueur. Donc je ne peux pas imaginer qu'il puisse faire cette sortie-là, surtout vis-à-vis de son collègue, de son adversaire, Aubameyang qui gagne. Je pense qu'il faut savoir perdre dans la dignité. Et à ce niveau-là, il a manqué de fair play. C'est totalement malheureux de voir quelqu'un comme Yaya Touré qui a gagné le ballon d'or à plusieurs reprises, alors qu'il n'avait même pas gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Donc il vient de gagner ça en 2015. Je pense que l'argument qu'il pose, pour moi, ça ne tient pas. Aubameyang, sur l'année civile, c'est l'attaquant le plus prolifique en Europe. Il est devant Lewandowski, il est devant Ronaldo. Donc je pense que quelqu'un comme ça, c'est un encouragement fait aux jeunes footballeurs africains. Sur le fond, non, il a raison. Après, sur la forme, peut-être que c'était un peu agressif. Mais sur le fond, il n'a pas tort. Il faudrait que les gens réfléchissent aux critères de désignation, surtout en année de CAN. Parce que quand même, je pense que la CAN, c'est la compétition majeure de la CAF. Même si aussi à la Coupe du Monde, on sait qu'en 2010 par exemple, un Espagnol aurait pu être ballon d'or, mais on a donné ça à Messi. Donc en fait, mais nous, en tant qu'Africains, il faut que la CAF revoie un peu le système de désignation de son ballon d'or, surtout en année de CAN. Tout à fait. Il faut mettre notre football dans la valeur. Hein. Donc je pense que c'est ce qui aurait dû être fait par la CAF. On aurait dû dire ou un André Ayou ou un Yaya Touré qui ont des bons résultats sur le continent africain, hein, notamment en étant champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et voilà quoi, c'est dommage. Je pense que c'est bien que quelqu'un comme Aubameyang gagne le ballon d'or qu'il mérite amplement. Surtout que nous, on a intérêt à ce que nos vedettes viennent. Or, si les vedettes là, ils prennent des risques en venant, parce que leur club leur met la pression. Ils acceptent, malgré toutes ces pressions, ils viennent à cette compétition-là. Donc, la CAF doit les accompagner en décernant le trophée à des gens qui ont gagné des titres, le titre majeur qui est la CAN. Et lauréat du prix Albert Ebos 2015, le comité des supporters Allez Casa a reçu les honneurs du ministre des Sports Matar Ba sous la présence des autorités sportives du Sénégal. Allez Casa a reçu le trophée venant de la CAF. C'est dans leur ambiance habituelle que les supporters Allez Casa ont siégé les locaux du ministère des Sports. Matar Ba a rendu tous les honneurs aux fidèles supporters de Casa Sport après le prix décerné par la CAF. Votre mérite est grand. Il est aussi grand que celui des vainqueurs que nous fêtons au sortir des compétitions sportives remportées de haute lutte. C'est pourquoi la nation, au premier rang de laquelle le président Macky Sall, président de la République, vous exprime ses félicitations et ses encouragements et l'hommage qu'elle vous rend cet après-midi, et des plus solennels et des plus mérités. En vérité, si la pratique sportive se définit comme un système complexe qui met en synergie une multitude de facteurs psychologiques, psychomoteurs, la dimension supporter permet aux compétiteurs, lorsque le physique est totalement à bout, de chercher dans les derniers retranchements les forces et les motivations nécessaires pour vaincre et triompher. Aussi, je voudrais dire ici, de façon solennelle, que je mesure à sa juste valeur la contribution inestimable que votre comité Allez Casa est appelé à jouer dans un futur très proche, dans le cadre de notre marche irréversible vers les grandes victoires que notre pays aspire légitimement. Sous les yeux des différents acteurs du sport sénégalais, le patron du football n'a pas caché sa joie. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer à tous les Sénégalais
ce qu'un Sénégalais doit être. Vous êtes une identité remarquable en tant que supporter du CASA, mais vous savez vous mieux en identité remarquable en tant que supporter du Sénégal à chaque fois que la nation appelle. Et c'est ça que les Sénégalais, tous dans leur ensemble, doivent valoriser et montrer. Et je pense que tout à l'heure, en parlant avec M. le ministre, on se disait qu'on aurait pu se passer du discours et vous laisser danser, nous emporter avec vous. Et peut-être que tout à l'heure je l'ai fait, peut-être même le ministre vous aurait retrouvé sur la piste. Et il l'a déjà fait. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On est dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Dieu nous a donné la force d'être un et indivisible. Mais dans ce que nous avons de plus fort, c'est nos valeurs traditionnelles et vous les symbolisez. Et comme tout à l'heure vous l'avez dit, notre fierté, ce serait un jour de voir à vos côtés dans les tribunes une chorale Sérère, une chorale Khalpulaar, une chorale Diola, supporter tous ensemble. Par ailleurs, le comité des supporters Allez Casa pense savourer ce sac avec leurs frères casacés. Bien sûr, le comité Allez Casa, il est national et international. C'est la section de Dakar qui est là. Il y a les sections des autres régions. Il y a la section de Ziguinchor, là où se trouve le Casa Sport. Nous allons aller vers eux. Nous allons fêter ensemble cette distinction. C'est vrai, attribuer à Allez Casa est une consécration au football sénégalais dans son ensemble. Nous avons organisé 2 compétitions. Nous les avons perdues 7. Il n'y a pas eu de comportement antisportif de l'ensemble du peuple sénégalais. Nous avons accompagné les vainqueurs jusqu'au bout. La CAF, peut-être pour nous mettre à l'épreuve, nous a reconfié une autre compétition. Et là, nous avons encore relevé le défi de façon beaucoup plus brillante. Merci à tout le peuple sportif sénégalais. Cette cérémonie a été clôturée par une belle ambiance de l'orchestre de Casacé. Maintenant du handball, le président de la Fédération sénégalaise de handball a dévoilé sa feuille de route pour la saison 2016. Seydi Diouf est revenu sur les changements qui se sont opérés sur la direction technique. Voici le reportage avec Ndeye Fatou Kadialo. Une nouvelle page s'ouvre pour le handball sénégalais. Après de belles prestations des équipes nationales masculines et féminines, le président de la fédération dégage de nouveaux défis pour l'année 2016. Nous voulons cette année faire une D2 en 3 phases. Une première phase prise en charge directement par les ligues pour permettre à toutes les équipes qui sont sur le territoire national de jouer la 2e division. Donc ça va être une nouvelle formule pour la D2 à partir des régions jusqu'au niveau interzonal. Alors, nous allons également organiser cette année, nous voulons faire le même schéma si les moyens le permettent. Nous allons faire le même schéma pour les petites catégories parce que nous voulons pour la première fois mettre en place un championnat cadet pour les cadets et pour les cadettes à partir de régions, zones et interzone. Et l'avantage de ce championnat, c'est de dégager également des groupes de performance pour mettre en place nos sélections nationales cadettes. Cadets chez les garçons et cadettes chez les filles. Cependant, des innovations ont abouti à la nomination du nouveau manager général Frédéric Boujean à la place de Chersek. Mais ce choix procédait de la volonté de professionnaliser davantage la gestion de la sélection nationale. Parce que plus on avance et plus les résultats sont là, plus il y a une volonté de joueuses de première division. Certaines même ont joué en équipe de France, mais vous savez la règle au handball, c'est que quand vous restez 3 ans sans jouer dans une équipe nationale, vous pouvez changer de nationalité sportive. Nous avons des joueuses que nous sommes en train de démarcher, dont certaines ont joué en équipe de France. Pourquoi ces joueuses-là viennent? Quand ces joueuses viennent, il y a une exigence aussi d'une organisation améliorée, avec un planning bien connu, avec des relations avec des entraîneurs beaucoup plus fluides. Cher est un bon technicien, c'est un bon entraîneur, mais du point de vue relation aussi avec les autres
entraîneurs, ça n'a pas toujours été facile. Et nous l'avons vécu notamment pour obtenir des libérations de joueuses. Ce n'est pas de sa faute, hein, il a toujours essayé, mais quelquefois les entraîneurs aussi, ils mettent les intérêts de leur club au devant, même s'il y a des textes qui prévoient un certain nombre de choses. Ainsi, l'année 2016 sera prometteuse avec les changements notés au déroulement du championnat et les stages des équipes nationales. Donc, le grand challenge pour nous au plan de l'international, cette année, 2016, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations, pour laquelle nous avons des ambitions légitimes au regard du parcours de la sélection féminine A, qui depuis 2 ans commence à bien se positionner. Nous avons fait le TQO, je l'ai dit tout à l'heure, on était 3e. Nous avons fait les Jeux africains, on était 3e. Si on confirme cette place, 3e place, ça veut dire que l'équipe nationale sera qualifiée à la prochaine Coupe du Monde prévue en 2018. À noter que la Fédération sénégalaise de handball a un seul mot d'ordre de décrocher le trophée continental chez les dames en décembre 2016 afin de se qualifier à la Coupe du Monde 2018. Et nous terminerons avec les arts martiaux, notamment du taekwondo, avec le Cœur Samaritaine Taekwondo Club qui a organisé la 4e édition du mémorial du feu Sensei Ibrahim Fall. Par devoir de mémoire, ses anciens élèves ont montré de très belles prestations sur le tatami. Suivons les temps forts de cet événement. Rufisque a encore vibré au rythme des arts martiaux à l'occasion de la 4e édition du mémorial Feu Ibrahim Fall de Cœur Samaritaine Taekwondo Club. Quatre ans déjà, ses disciples par devoir de mémoire se souviennent de lui, un homme qui a tout fait pour la promotion des arts martiaux à Rufisque. Ailleurs, cette compétition mémorable est désormais inscrite dans l'agenda de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Pour le fait de se souvenir de Maître Ibrahim Fall, qui a été un grand maître ici, et le fait de remémorer son souvenir, alors nous importe beaucoup. C'est également une occasion d'organiser une compétition d'un niveau vraiment bien, parce qu'actuellement nous sommes en carence de compétition. Donc chaque compétition de haut niveau est bienvenue. Et enfin, qu'il puisse avoir des compétitions de combat comme des compétitions de Pumse, c'est également une très bonne chose.
maa ngi kontaan def lu baax maa ngi nuyu ñëpp kontaan si yéen ñëpp ndaxte ñëw leen si demo bi seetaan lii yëpp maître Rougui moo ma ko jàngal ak maître Papis ak maître Modjouma ñëpp ñoo ma ko jàngal. samay parents dama leen di ñaanal ñu am xaalis yu bëri dem Màkka ñuy julli bu baax ñu am lu bëri ay xaalis yu bëri. suñu xool sedd na rafetlu nañ seen teewaay ñëpp en plus si parents élèves yi ñu ngi leen di jégalu bu baax di leen masawu en plus. De lui exprimer tous nos sentiments de gratitude, de fidélité, mais aussi de fierté. En effet, de cet homme pétri de valeurs philanthropiques, nous avons beaucoup appris de la vie en général, du sport et de la maîtrise de soi en particulier. Oui, ce soldat mérite aujourd'hui tous les honneurs de notre nation, car il aurait tout donné et tout consacré de son vivant pour la sauvegarde de la patrie. En effet, la grandeur de cet homme de vertu est incommensurable dans la mesure où il s'agit d'un homme multidimensionnel qui regroupe en lui seul des qualités humaines incommensurables. En ce jour mémorable de recueillement et de prière, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous l'avait donné et qui nous l'a repris, tout en lui priant de bien vouloir lui accorder sa grâce et sa miséricorde. Que Samaritaine et l'ensemble de la famille des arts martiaux vous disent merci, Maître Ibrahima Fall. Que la terre de Diokoulkaou te soit légère. Amen. Au finish, la grande messe des Budoka a été clôturée par un spectacle de démonstration de la crème de Cœur Samaritaine Taekwondo Club. Et voilà, nous sommes au terme de notre émission Sport Week. Nous vous donnons rendez-vous sur notre numéro de Sport Week sur Mouchou TV, la chaîne des valeurs. Mais je ne saurais pas terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réussite de cette émission.